L'installation de Windows est pratiquement terminée. D'ailleurs, il me souhaite la bienvenue. J'en profite pour retirer le CD du graveur. Je referme le tiroir et je clique sur Suivant. Je continue à suivre les indications à l'écran. Il me demande mon nom, je le tape, je clique sur Suivant et sur le bouton Terminer. Pour finir définitivement l'installation. Définitivement, pas tout à fait. Nous allons voir qu'il va falloir à présent installer les pilotes. Un pilote, qu'est-ce que c'est? C'est un petit logiciel qui va permettre à Windows d'utiliser parfaitement et pleinement les capacités de mon matériel. Je vais donc commencer par lui installer le pilote de la carte mère. Dans la boîte de la carte mère, j'ai trouvé le CD qui contient ces pilotes. Je l'insère dans le graveur et je le laisse démarrer tout seul. Voilà, l'écran apparaît. Au premier coup d'œil, on n'y comprend rien. Au moins, une chose me rassure, c'est écrit driver. Driver, ça veut dire pilote. Donc je vais cliquer sur tous les petits menus qui me sont proposés, un par un. Je commence par le premier et on va continuer ainsi de suite avec chaque driver ou pilote. Donc là, je me laisse guider, je ne cherche pas à comprendre ce qui s'écrit. À chaque fois que c'est proposé, je clique sur Suivant. Et je laisse Windows faire sa soupe tout seul. Quand on me demande si je veux installer un pilote, je clique systématiquement sur Oui. Voilà, Windows a redémarré. Je sors le CD. Je le remets dans le graveur. L'écran des pilotes va apparaître de nouveau. Je vais cliquer sur le deuxième pilote et je continue ainsi de suite jusqu'au dernier. Voilà, mon ordinateur vient de redémarrer, les pilotes de la carte mère sont installés. Je vais procéder de même avec le pilote de la carte graphique. Le CD est toujours livré dans la boîte comme avec la carte mère. Petite différence, moi j'ai préféré télécharger le pilote le plus récent. Pour ça, je suis allé sur le site du constructeur de ma carte graphique et j'ai téléchargé le pilote que j'ai posé sur le bureau. Je double-clique sur le pilote téléchargé et exactement comme avec le CD, je clique sur Suivant, 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 Installer, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'installation du pilote de la carte graphique. Pour être sûr que mes pilotes sont bien installés, je vais tout de même faire une petite vérification. Pour cela, je vais utiliser ce qu'on appelle le gestionnaire de périphériques. Il me donnera toutes les indications nécessaires. Je clique sur le menu Démarrer. Avec le bouton droit, je clique sur l'icône du poste de travail. Un petit menu apparaît. Je sélectionne Propriétés. Les propriétés système apparaissent. Je clique sur l'onglet Matériel. Parmi les 4 boutons qui s'affichent, je clique sur Gestionnaire de périphériques. Voilà. Dans ce panneau sont référencés tous les composants de l'ordinateur. Les miens sont bien installés. Si un composant était mal installé, un petit panneau jaune avec un point d'exclamation indiquerait que le pilote n'est pas présent.
là, c'est du grand n'importe quoi. Mais sans en arriver là, une mauvaise position, maintenue pendant des heures et des heures devant l'ordinateur, provoque des douleurs aux poignets, aux coudes, aux épaules, ou même dans le dos. Lumière. Dans cette mauvaise position, les jambes sont croisées, cela tire sur les genoux, le torse est vrillé, le mal de dos est proche, les épaules sont relevées, ça va tirer dans le dos. Dans la bonne position, les jambes et le buste sont dans l'axe de l'écran. Le fauteuil est relevé jusqu'à ce que les coudes soient à angle droit. Au besoin, on rapproche le clavier du corps pour parfaire l'angle droit. Les taquets sous le clavier sont rabaissés. Ainsi, le clavier est bien plat pour reposer les poignets. S'il y a trop de reflets dans votre écran, comme c'est souvent le cas avec les nouveaux LCD brillants, essayez de le déplacer légèrement pour éviter la source de lumière, la lampe, la fenêtre qui se trouve derrière. Les jambes sont écartées de la largeur des épaules et les genoux forment eux aussi un angle droit. Les pieds sont bien à plat sur le sol. Les yeux sont à hauteur du haut de l'écran pour parfaire la bonne position. Moi, la musique, j'adore. Dès que je sors, je prends mon baladeur. Bien sûr, pour mettre des morceaux dedans, j'utilise l'ordi. J'adore aussi la photo. Et donc, j'ai une imprimante. Et forcément, elle est aussi connectée au PC. Alors, je vais vous montrer comment on connecte tout ça. Tous les accessoires s'installent sur les prises USB. Règle importante, il faut toujours installer le logiciel avant le matériel. Pour l'exemple, j'installe une imprimante. Je commence par prendre le CD dans la boîte. Je le pose dans le graveur. Et je laisse l'assistant d'installation démarrer. Il s'affiche à l'écran. Et je n'ai plus qu'à me laisser guider. Je clique sur suivant, j'accepte les termes de l'accord de licence. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin de l'installation. Le logiciel est installé, l'ordinateur a redémarré, c'est souvent le cas. Je vais derrière pour brancher l'imprimante. Je la branche sur le secteur. Puis à l'ordinateur avec la prise USB. Je mets un bout sur l'imprimante et l'autre sur une des prises de l'ordinateur à l'arrière de la carte mère. J'en ai généralement 4. Il y en a toujours une, 2, voire 3 de libres, si ce n'est toutes. Je peux à présent allumer l'imprimante et entendre qu'elle est détectée. Je peux maintenant imprimer toutes mes photos. J'ai sorti mon appareil photo, je vais faire quelques prises. Waouh, jolie photo. Vous voyez, ça marche bien.